On revient sur ce boîtier de vitesse pour PC, donc qui permet de jouer à différents jeux de course, des jeux d'arcade anciens comme des jeux plus nouveaux, donc qui comprend les trois fonctions. La fonction 4 vitesses donc pour les jeux plus anciens, donc par exemple dans ce mode-là, donc là 1, 2, 3 et 4. On peut avoir une fonction séquentielle, donc on tire le levier, voilà. Et là, on a une fonction séquentielle. Et on peut avoir également une fonction 6 vitesses. Voilà. Et là, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, j'avais fait une précédente vidéo qui permettait de voir vraiment la fonctionnalité, comment ça se branchait et en jeu ce que ça donnait. Là, on va plutôt s'intéresser à l'intérieur, comment ça marche. On retrouve maintenant le boîtier de vitesse en version éclatée afin de voir un peu plus en détail chacune des pièces qui le composent. Donc, en principal, on a le boîtier qui est réalisé en impression 3D. C'est pas lui qui encaisse la majorité des efforts, il est juste là pour maintenir le tout. C'est pour ça que l'impression 3D suffit largement et avec de bons paramètres d'impression, on a quelque chose de vraiment très très costaud. Il y a deux roulements qui sont insérés qui permettent de mettre en rotation les éléments du levier notamment, et puis des inserts ici qui permettent de visser le couvercle supérieur et le capot inférieur. Donc le couvercle supérieur justement c'est celui-ci qui lui est en aluminium parce que c'est lui qui va reposer sur les supports. C'est lui qui fait les butées ici des leviers. Donc il faut quelque chose de robuste. Donc en aluminium ça va très bien. Et il viendra effectivement à la fin se visser sur le boîtier. On retrouve également le capot inférieur qui est lui composé d'impression 3D et de deux pièces en aluminium, parce que ces deux pièces réalisent également les butées des leviers, et c'est les guides également des vitesses en mode 4 et puis en mode 6 avec le milieu. Donc il faut effectivement quelque chose de solide également, donc en aluminium, et ça se vissera pareil à la fin au niveau du dessous avec 4 vis. On retrouve également comme pièce un peu particulière les pièces de retour au centre, retour au neutre. Quand le levier bouge, il revient automatiquement au neutre, et c'est ça qui fait ce petit jeu-là, qui vient ensuite se visser à l'intérieur du boîtier. Mais voilà, ça c'est expliqué dans la notice. Et justement, les rotations du levier se fait avec cette pièce-là, où on a du coup deux rotations, une rotation dans ce sens-là, et puis une rotation dans ce sens-là. Le levier vient se mettre ici. Donc là, c'est pareil, c'est une pièce hybride en impression 3D et aluminium, parce que la pièce est assez fine et supporte tous les jeux au niveau du levier. Donc l'aluminium permet une meilleure solidité. Je le monte généralement ici avec une goutte de frein filet qui permet aux vis de ne pas se dévisser à l'usage. C'est monté sur deux roulements, donc ça roule très bien. Il y a une petite vis ici, on ne voit pas forcément très bien sur l'image, puis on voit un peu mieux là. Voilà, que je laisse comme ça, un peu dévissé. Dans la notice de montage, c'est expliqué. Ça permet après, une fois d'être vissé, de venir se mettre dans le maintien, et c'est ce qui permet le retour au centre. Voilà. Comme autre pièce un peu particulière, on peut noter donc le fameux levier, le levier de vitesse, qui viendra se mettre dans la pièce en rotation. Voilà, il est effectivement un peu particulier. Il y a deux pièces ici qui permettent de faire les butées pour les passages du H4, H6 et du séquentiel. Il est détouré ici pour pouvoir accueillir un ressort qui permet le maintien. Quoi d'autre? Vous avez également un petit rouleau qui viendra se mettre après sur le levier, qui permet de réaliser la sélection des vitesses. Et c'est à peu près tout en pièces faites à la main, on va dire, ou designées sur mesure.
Ensuite, vous avez tout un tas de petites pièces de droguerie, des petites vis qui permettent de fixer le capot inférieur, également d'autres vis qui permettent également de faire les contacts pour la boîte séquentielle, pour la version séquentielle. Voilà, on a une petite plaque de cuivre qui permet de faire la masse. C'est le levier en fait qui fait la masse. Donc la plaque de cuivre, à un moment donné, se met sur le levier pour faire la masse. On a également des petites vis pour fixer le maintien. On a des grosses vis en M8, celles-ci pour fixer les pivots, celles qui vont venir fixer les pivots à l'intérieur du boîtier. Voilà. On a des vis un peu classiques pour fixer le couvercle du dessus. On a des petites pièces, des petits ressorts. Voilà, c'est eux qui feront les contacts au niveau des vitesses, parce qu'effectivement le plus simple et le plus facile, c'est de mettre effectivement des petits ressorts qui viendront comme ça, voilà, qui viendront à l'intérieur et qui permettront avec le levier qui fasse contact, et on fait la reprise de contact avec des petits clous. On a des petits clous ici en aluminium qu'on vient insérer par le dessus, voilà, pour maintenir ça de fonctions. Ça maintient le ressort dans sa position et ça permet après ici de faire la reprise de contact, et comme ça on a chacune des vitesses. Donc du coup des petits clous, des ressorts, on en a 6 pour chacune des vitesses, et puis pareil pour les petits clous, on en a en cuivre qui sont faits pareil à la demande pour faire les reprises de contact. Voilà, on a deux goujons qui vont sur le levier de vitesse. Le premier petit goujon qui permettra de bloquer le ressort, et le deuxième goujon qui permet de faire un guide et des contacts avec la boîte séquentielle. On a en dernier un tout petit peu de fil, voilà, je prévois quelques brins. Vous verrez dans la notice, ça permet de faire un lien entre la vitesse 6 et le séquentiel. Voilà, ce qui permet de gagner un contact, en particulier au niveau du RJ45, puisque l'objectif, c'était de rester sur un RJ45 pour faire l'ensemble des contacts. Donc on a besoin de 6 contacts. Il y en a 2 qui sont communs entre les vitesses du milieu et le séquentiel. Et puis, donc ça fait 6 contacts, et le 7e qui est pour la masse. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre la notice de montage pour le détail de toutes les étapes.